Un homme se retrouve soudain dans un étrange nouveau monde où une seule journée de sa vie dure toute une année. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner et nous laisser un gros pouce bleu. Parfait, c'est parti. Debout dans le couloir, Dante entend le compte à rebours du nouvel an dans la salle principale. Il court de nouveau vers la fête, se fraye un chemin à travers la foule qui applaudit et trouve sa fiancée. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. En s'éloignant d'elle, l'horreur traverse son visage, il a embrassé la mauvaise femme. Les tenues assorties l'ont induit en erreur. Malheureusement pour lui, sa véritable fiancée a tout vu. Furieuse, elle le gifle et s'en va, mettant fin à la relation. Pas trop dévasté, Dante décide de faire connaissance avec la femme qu'il avait confondue avec sa fiancée, Alice. Avec le temps, Alice et Dante emménagent ensemble, rénovent leur maison et construisent une vie confortable. Arrive le 26 octobre 2010, l'anniversaire de Dante. Vêtue d'une jolie robe, Alice le réveille en chantant et en dansant avant de lui préparer une crêpe spéciale d'anniversaire. Mais Dante n'apprécie pas. Alice avait éteint son réveil et il arrive maintenant terriblement en retard au travail. Il prend quelques bouchées du petit déjeuner à emporter et file en courant. En arrivant dans la compagnie d'assurance où il travaille, il réalise avec effroi qu'il a complètement oublié une réunion importante prévue pour ce jour-là. Pendant ce temps, Alice passe la matinée à la maison à travailler sur son article. Elle est peintre. Plus tard, elle enfile une autre élégante robe et commence à préparer la fête d'anniversaire en décorant le jardin avec l'aide d'amis. Juste à ce moment-là, Dante l'appelle pour lui dire qu'il devra passer chez son père après le travail. Il lui promet de rentrer dès que possible. Chez son père, Dante dépose une boîte contenant des affaires que son père lui avait demandé d'apporter, sans envie de rester écouter les divagations du vieil homme. Il lui dit au revoir rapidement et part. Au moment de rentrer à la maison, il reçoit un appel du menuisier. La nouvelle porte de la salle de bain est prête, mais il doit la récupérer le jour même, sinon il devra attendre jusqu'en avril. Ne voulant pas vivre derrière un rideau de douche pendant des mois, Dante décide d'aller la chercher immédiatement. Après s'être débattu pour charger la nouvelle porte dans sa petite voiture, il file vers la maison, mais la chance n'est pas de son côté, il se retrouve coincé dans un énorme embouteillage. Lorsqu'il arrive finalement, la nuit est déjà tombée. À sa surprise, ses amis sont là, l'attendant. Ils lui ont organisé une fête d'anniversaire surprise. Après avoir salué tout le monde, Dante s'éclipse un moment pour installer la porte. Pendant ce temps, un ami entre et lui donne un cadeau spécial pour ses 40 ans, des billets pour un parc de montagnes russes. Enfant, il avait toujours eu peur d'en faire, et maintenant il pourrait enfin réaliser leur rêve d'enfance. Mais Dante secoue la tête. Il n'a pas le temps pour ce genre de choses. Peut-être dans 10 ans, s'il continue à travailler dur, il aura enfin un peu de temps libre. De retour à la fête, Dante accepte les cadeaux et les félicitations. Puis Alice lui offre son propre cadeau, une peinture qu'elle a réalisée spécialement pour son anniversaire. Plus tard, on apporte un gâteau avec des bougies. Cette nuit-là, Alice décide de le surprendre. Elle se déguise à nouveau en Arouan, du Seigneur des Anneaux. Riant, elle avoue qu'elle n'arrivait pas à se décider entre se déguiser en Frodon ou en Arouan, mais elle a finalement préféré éviter les pieds poilus, et l'elfe lui paraissait plus romantique. Le lendemain matin, Dante se réveille au son de son réveil. En sortant de la chambre, il entend Alice vomir dans la salle de bain et suppose qu'elle a trop bu à la fête. Mais en entrant dans le salon, il remarque quelque chose d'étrange, de nouveaux meubles, des décorations et des objets qu'il n'avait jamais vus. Et ce n'est pas la seule surprise. Quand Alice arrive, il reste paralysé, son ventre est énorme. Au début, Dante rit, croyant à une blague ou à un coussin caché sous son t-shirt. Mais en soulevant le vêtement, il comprend que c'est réel, elle est enceinte. Paniqué, il essaie de comprendre ce qui se passe. Comment est-il possible qu'hier il fêtait son anniversaire et qu'aujourd'hui Alice soit enceinte de 21 semaines? Alice le regarde, inquiète, et lui dit que tout ce qu'il raconte s'est passé il y a un an. Aujourd'hui, il fête ses 41 ans. Dante regarde le calendrier, 2011. Encore sous le choc, il se convainc qu'il a juste besoin d'une douche et d'un peu de repos. En se réveillant quelque temps plus tard, il sort de la chambre et remarque avec soulagement qu'Alice n'a plus de ventre. Il décide que tout cela n'était qu'un rêve et le lui raconte. Elle rit. Ce serait vraiment un cauchemar, elle n'est pas prête à être enceinte à nouveau. Puis un bébé se met à pleurer dans le salon. En s'approchant lentement du berceau, Dante voit un nourrisson.
Alice le prend dans ses bras, sourit et lui souhaite joyeux anniversaire avant de placer l'enfant dans les siens. Choqué de réaliser qu'il a maintenant une fille, Dante la tient maladroitement, à distance, ne sachant que faire. En la rendant à Alice, elle lui demande son nom, Galadriel. Le nom le surprend, mais il s'avère que c'est lui-même qui l'avait choisi à la naissance du bébé. Convaincu que quelque chose ne va pas avec sa santé, Dante va chez le médecin, mais les analyses sont parfaitement normales. Il est en pleine santé. Il se demande s'il développe peut-être la maladie d'Alzheimer, comme son père, mais le médecin insiste, ce n'est pas héréditaire. Il est probablement surchargé et stressé. Il lui conseille de se reposer et de passer plus de temps avec sa famille. Déçu que le médecin ne puisse pas l'aider, Dante rentre à la maison. Plus tard, Alice essaie de terminer un projet, mais les pleurs constants du bébé rendent la concentration impossible. Dante va voir Galadriel. Il la berce doucement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il s'assoit dans une chaise à côté d'elle, luttant pour ne pas s'endormir. Au bout d'un moment, il décide de se passer de l'eau sur le visage pour rester éveillé. Mais en se regardant dans le miroir, il est horrifié, une moustache lui a poussé. Dans la cuisine, il remarque la date, 26 octobre 2013, encore son anniversaire. Il décide de dire à Alice que quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez lui, mais elle le comprend mal et pense qu'il parle de leur relation. Voyant qu'elle ne le comprend pas, Dante part travailler. Avant de sortir, Alice lui demande de dire au revoir à leur fille. Il ne réalise pas immédiatement de qui elle parle. En sortant, il découvre que Galadriel est maintenant plus grande et sait marcher. À sa surprise, Alice lui raconte que leur fille a prononcé ses premiers mots il y a un moment déjà, et que papa n'a été que la 8e personne à qui elle l'a dit. Encore sous le choc, Dante rencontre son ami Valerio dans le parc et lui parle de ses sauts dans le temps et de la manière dont il a vécu les dernières 3 années en seulement 3 jours. Il est même allé chez le médecin, mais ils n'ont rien trouvé. Valerio écoute mais reste sceptique. Il dit que Dante doit ralentir et arranger les choses avec Alice. Il a entendu dire qu'elle pensait consulter un thérapeute familial. Après réflexion, Dante décide de démissionner de son travail. Peut-être que cela lui permettra de remettre sa vie en ordre. À son arrivée au bureau, il va présenter sa démission au directeur, toque à la porte et entre, mais le siège est vide. En se retournant, il voit une plaque sur la porte avec son propre nom. Dante est désormais le directeur de l'entreprise. Pour comprendre, il appelle Francesca dans son bureau. Elle lui explique qu'il a été promu il y a 8 mois, après que Pintucci a pris sa retraite. Dante était l'option évidente en raison de son travail et de sa dévotion. Sidéré, il insiste sur le fait qu'il se souvient avoir voulu démissionner. Mais il découvre que le poste offre une excellente assurance familiale, un bon salaire et de nombreux avantages. Tout à coup, tout prend sens, il a dû accepter pour le bien de sa famille. Un peu plus tard, les employés le surprennent avec un énorme gâteau pour célébrer son anniversaire. En sortant du bureau, il découvre qu'il conduit désormais une grande Lexus luxueuse. Sur le chemin du retour, il entend aux informations que le pape a démissionné. À ce moment, Alice l'appelle, ils ont une séance de thérapie familiale. Feignant de tout se rappeler, Dante demande l'adresse et s'y rend en courant. Chez le thérapeute, Dante se sent perdu. Pour lui, rien ne va mal dans leur couple. Le thérapeute propose un exercice visuel pour montrer comment ils se sentent dans leur mariage. Alice montre que Dante est quasiment absent de la vie familiale, il ne passe presque pas de temps avec sa fille et travaille toujours. Il y a même des jours où il dort au bureau. Le thérapeute lui rappelle qu'il avait admis, lors de précédentes séances, qu'il n'avait parfois même plus envie de rentrer chez lui. Accablé par les accusations, Dante explose et crie qu'il se tue au travail pour elle, pour qu'elle puisse rester à la maison à dessiner ses petites images. Les mots blessent profondément Alice, même si elle essaie de le cacher. Après la séance, elle part faire des courses et Dante rentre à la maison. Là, il trouve des jouets éparpillés au sol et des photos de famille sur la table de la cuisine. Il ouvre le frigo, sort une bière, boit une gorgée puis la repose. En refermant la porte, toutes les photos ont disparu. Il n'y a plus aucune trace de l'enfant dans la maison. Terrifié, Dante appelle Alice. Elle lui rappelle qu'ils ont décidé de faire une pause et de vivre séparés pendant un moment. Il est abasourdi, il ne comprend pas comment tout s'est effondré. Il l'aime, il a besoin d'elle. Son père est sur le balcon et refuse de descendre. Quand Dante arrive, il trouve son père assis sur la rambarde.
Il le supplie de descendre et d'arrêter de causer des problèmes. Il lui raconte que sa propre vie est elle aussi un chaos, pleine de problèmes qu'il n'arrive pas à gérer. Il fait tout pour prendre soin de sa famille, quelque chose que son père, d'après les souvenirs de Dante, n'a jamais su faire. Dante lui rappelle amèrement la chance qu'il a de ne pas se souvenir du passé, comment il est parti pendant 6 mois avec une autre femme, comment il a acheté un yacht à 50 000, mais n'a jamais été capable de payer une sortie scolaire pour son fils. Un peu plus tard, appuyé sur la rambarde ouverte, il fume en regardant les médecins s'occuper de son père. En rentrant chez lui, il est surpris de trouver Francesca dans la cuisine en train de lui préparer une crêpe pour célébrer son anniversaire, puis de l'embrasser. Il découvre qu'elle a divorcé il y a 1 an et qu'ils se voient en secret depuis 6 mois. Il est complètement sous le choc et ne comprend pas comment cela a pu arriver. Soudain, la sonnette retentit. C'est Alice, désespérée. Alice entre et lui dit qu'il lui manque, et que le propriétaire de la galerie veut lui offrir une exposition personnelle. L'interrompant, Dante lui avoue qu'il l'aime encore et elle admet ressentir la même chose. Mais alors, Alice remarque une paire de chaussures de femme près de la table. Comprenant la situation, elle explose, furieuse contre elle-même d'avoir baissé la garde et cru à sa sincérité encore une fois. Elle s'enfuit, dévastée. Dante rompt immédiatement avec Francesca et lui demande de jurer de ne plus jamais le revoir. En colère, elle lui dit d'aller au diable et s'en va. Mais lorsque la porte se referme, il entend une voix dans le salon. Francesca est encore là, tenant 2 cocktails qu'elle avait préparés pour son anniversaire. Furieux, Dante lui rappelle qu'elle avait juré ne pas revenir. Il essaie de raisonner, c'était une erreur, un patron ne devrait pas sortir avec sa secrétaire. Lorsqu'elle finit par partir, Dante demande aux invités de s'en aller. Il ne reconnaît presque personne. Parmi les quelques restants, il voit Valerio, le seul véritable ami présent. Quand tout le monde est parti, Dante demande à Valerio des nouvelles d'Alice et lui parle du vœu qu'il avait fait pour ses 40 ans, un vœu simple, avoir plus de temps. Mais d'une certaine manière, tout s'est passé à l'envers. Valerio se plaint de sa propre vie misérable, aucun succès professionnel, pas de famille, pas d'enfants. Son seul réconfort est l'alcool, mais même ça ne l'aide plus. Puis il se souvient du cadeau qu'il avait fait à Dante, les billets pour la montagne russe qu'ils n'ont jamais utilisés. Plus tard, Dante va voir Alice et lui demande de revenir, mais elle refuse. Elle dit avoir entendu ces mêmes mots à chacun de ses anniversaires et en être épuisée. Il est temps pour chacun de continuer sa vie de son côté. Pendant des années, elle a cru qu'elle n'était rien sans lui. Mais maintenant, tout a changé. Elle a compris qu'elle est indépendante et peut prendre soin d'elle-même. Lui souhaitant bon anniversaire, Alice ferme la porte. Dante ne l'accepte pas et frappe la porte en criant qu'il l'aime. Soudain, un inconnu ouvre, le nouveau compagnon d'Alice. Il croit que Dante plaisante en disant qu'il ne le reconnaît pas et appelle Alice. Elle est déjà habituée aux pitreries de son ex-mari et demande à l'homme d'emmener leur fille et leur nouveau chien en promenade. En voyant sa fille, Dante est sidéré par le fait qu'elle ait autant grandi. La dernière fois qu'il l'a vue, elle était bébé. Maintenant, elle a 5 ans. Au parc, il passe du temps avec Galadriel. Il demande des nouvelles du chien et du nouveau compagnon de sa mère. Elle lui raconte qu'Alice est avec Omar depuis un moment et qu'ils vivent même ensemble. En marchant, il essaie d'en savoir plus sur sa fille, ce qu'elle aime, ce qui lui manque. Elle admet vouloir passer plus de temps avec lui, jouer, parler, être ensemble, au lieu de le voir toujours à l'ordinateur ou au téléphone. Après la promenade, Dante la ramène à la maison et rencontre Omar, qui l'invite à faire du yoga avec lui. Il dit avoir vu beaucoup de gens perdre l'équilibre dans leur vie. Dante en fait partie. Le mieux qu'il puisse faire est de vivre dans le moment présent. À ce moment-là, le chien de la famille court vers Dante avec un jouet. Il lui lance la balle. Le chiot s'élance, mais en revenant, c'est un chien adulte. Dante réalise que le temps a encore sauté. Son téléphone sonne, Valerio l'attend depuis une demi-heure dans le parc. Quand il arrive, Valerio lui dit qu'Alice vit toujours avec Omar, du moins d'après ses photos sur Instagram. Il lui explique ce qu'est Instagram, une application où les gens publient des photos. La nouvelle concernant Omar inquiète Dante. Il est convaincu que ce type n'est pas le bon pour Alice et qu'elle mérite mieux. Valerio est surpris. Hier, Dante disait qu'il aimait bien Omar, et qu'il était parfait pour son ex-femme. Puis Valerio mentionne que l'exposition d'Alice était merveilleuse. Dante décide d'y aller. Valerio est encore plus confus,
ils y sont allés ensemble il n'y a pas si longtemps. Il pense que Dante a peut-être bu depuis le matin, ce qui expliquerait ses trous de mémoire. Mais en voyant que Valerio boit du jus, Dante sourit et dit qu'il est heureux que son ami ait arrêté l'alcool. Puis survient la grande révélation, Valerio annonce qu'il a un cancer et qu'il suit une thérapie. Il ne lui reste que 5 séances avant que les médecins puissent dire s'il a une chance de guérison. En marchant dans le parc, Dante se souvient des billets pour la montagne russe. Toutes ces années, il n'a jamais trouvé le temps d'y aller. Mais maintenant, c'est enfin le moment. Valerio refuse, sa santé ne le permet pas. Avant de partir, Dante embrasse son ami et lui demande de promettre qu'ils se reverront demain. Plus tard, Dante visite l'exposition d'Alice. En marchant entre les tableaux, il voit se dérouler l'histoire de leur vie, leurs séances de thérapie, leurs célébrations, leurs rencontres, leurs réconciliations, leurs séparations. En rentrant dans sa maison vide, il regarde ses anciennes photos et réalise qu'il est temps de laisser Alice partir. Il ne peut pas changer leur vie. Peu après, il rend visite à son père et admet qu'il a passé toute sa vie à essayer de ne pas devenir comme lui, mais qu'il a fini par répéter les mêmes erreurs, en se mentant à lui-même. Son père, perdu dans la confusion, commence à lui raconter comment lui et Rosa avaient séché les cours pour aller à la plage. Dante comprend que la maladie le détruit, son père ne se reconnaît même plus lui-même. Soudain, son père se met à tousser violemment et Dante court chercher de l'eau. Quand il revient, la chaise est vide, et les affaires de son père sont emballées dans des cartons. Un autre saut temporel. En quittant la résidence, Dante appelle Valerio, inquiet qu'il ne réponde pas. Il craint que son ami soit mort pendant le saut. Mais avec soulagement, il découvre que Valerio est vivant et l'attend dehors. Ils s'embrassent, et Dante apprend que Valerio a survécu et s'est rétabli. Se rappelant que c'est son anniversaire, Dante propose enfin d'aller faire la montagne russe qu'ils remettent depuis des années. Sans attendre, ils vont au parc d'attractions. Dans l'attraction, ils rient et crient comme des enfants, mais à un moment, Dante perd connaissance. En se réveillant, il voit un déluge de messages du bureau. Il demande à Valerio de lui prêter sa voiture, conduit jusqu'au travail et appelle Alice en chemin pour lui demander de rester cette nuit chez lui avec leur fille. Quand Dante arrive au bureau, il annonce à ses employés qu'il va prendre tous ses jours de vacances accumulés. Tous. 96 jours au total. Il affirme qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le travail. Avant de partir, il s'excuse auprès de Francesca pour la manière dont il l'a traitée. Mais elle lui révèle qu'elle est en couple avec une femme depuis 3 ans, et qu'elle n'a pas besoin de ses excuses. Sur le chemin du retour, il s'arrête à un refuge animalier et adopte un chien pour l'offrir à Galadriel. À la maison, il surprend sa fille avec le chiot et demande à Alice qu'ils passent la journée ensemble. Tous les 3 peignent, se déguisent, jouent avec le chien et passent enfin du temps comme une véritable famille, quelque chose que Dante n'avait jamais fait auparavant. Cette nuit-là, après avoir couché sa fille, il demande à Alice de rester. Elle accepte. Dante s'assoit avec Galadriel pour lui lire une histoire. En sortant un livre de son sac, il s'aperçoit qu'il a été écrit par Alice pour leur fille. Quand il finit l'histoire, il la serre très fort et lui promet qu'il sera toujours là pour elle. Le lendemain matin, il se réveille et trouve le lit vide. Il se lève, entre dans la cuisine et sourit en voyant le chiot, Alice et Galadriel. Même si son anniversaire était hier, elles ont décidé de ranger un peu et de lui faire des crêpes. Il comprend alors que c'est enfin le lendemain, le 27 octobre. Voyant sa confusion, Alice lui demande si tout va bien. Dante dit que oui, même si sa voix tremble un peu. Après une pause, il admet que ces dernières années, il a complètement perdu la notion de ce qu'il faisait et de pourquoi il vivait. Il sait qu'il ne peut pas récupérer ces années, mais maintenant il comprend enfin ce qu'il veut pour l'avenir. Alice lui dit qu'un seul jour par an ne suffit pas pour prouver que quelqu'un peut changer. Il n'est pas d'accord. Les gens changent, dit-il, et il a pris 96 jours de vacances uniquement pour elle. Mais Alice ne le croit pas. Elle insiste, il ne pourra pas rester tranquille, il trouvera sûrement un nouveau travail avant la fin de ses vacances. Dante lui assure que cette fois, ce sera différent. Elle secoue la tête. Les gens ne changent pas. Il la regarde en silence et répond doucement mais fermement. Il reste encore du temps. Debout tous les 3 autour de la table, Dante, Alice et Galadriel, ils comptent ensemble jusqu'à 10. Exactement le nombre de secondes qu'il faut pour que les crêpes refroidissent. Si un jour, tu te rendais compte que tu as perdu plusieurs années de ta vie, de quoi regretterais-tu le plus?
Partage tes réflexions dans les commentaires. On se retrouve dans les prochaines vidéos.